Salut les amoureux du bambou. En tout cas, si vous regardez cette vidéo, c'est soit que un peu de Japon dans le Jura, ça vous éclate, soit finalement vous avez tapé à un moment donné sur un moteur de recherche bambou, fendoir ou je ne sais quoi. Alors effectivement, dans cette vidéo, on va causer outils japonais pour le bambou et spécifiquement, puisque c'est la partie 2 des vidéos techniques sur le bambou et les outils particuliers, étranges, je vais vous parler du fendoir. Le fendoir, c'est quelque chose, quand j'ai vu ça sur des sites internet, que j'ai vu ça dans les antiquités japonaises, je me suis dit, oh bon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc. Dans les bouquins, j'ai jamais réussi à trouver un descriptif qui explique vraiment comment on l'utilise. Donc je vais juste vous montrer ma technique et les erreurs à pas faire. La première des grosses erreurs à pas faire sur ce genre d'outil, c'est que c'est fait dans un acier qui est très très dur et très cassant. Donc il ne faut pas mettre de coups avec un marteau ou une masse ou une massette pour arriver à faire avancer le fendoir dans le bambou. Il faut utiliser la vitesse. Donc, premier conseil, utilisez du bambou qui est frais, qui vient d'être coupé, parce que c'est super simple. Alors là, on va se marrer. Je vais utiliser un bambou qui a séché pendant 6 mois. Donc ça risque d'être un peu compliqué. On va prendre cette chaume. Donc l'idée, c'est de venir se positionner sur une coupe qui est éloignée d'un nœud. Alors d'ailleurs, de préférence, commencer par la tête. Voilà, moi comment je rentre le fendoir dans le bambou, je le fais de cette façon-là. Alors après, il y a sûrement une technique qui est mieux. Là, j'ai reculé le fendoir pour pouvoir prendre de la vitesse. Et voilà, je tac, un bon coup, je passe le nœud. Et il faut faire ça jusqu'au bout. Alors, je vais me mettre près de vous. Alors c'est très rigolo de le faire tout seul avec des chaumes super grandes parce que vous avez l'impression de mettre des spaghettis dans une grosse casserole. Voilà. Alors, ces fendoirs là, ils existent dans différentes dimensions. Je vous conseille vraiment, si vous n'avez pas des chaumes très grosses, comme celle que j'ai, de ne pas prendre un fendoir de 20 de diamètre, mais prendre les plus petits, qui font, je crois, une dizaine de centimètres de diamètre, parce que c'est largement suffisant et c'est beaucoup plus simple à utiliser. Là, on a 6 lames sur celui-là, mais vous avez des fendoirs de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10 lames. Je crois pas qu'il y a au-delà de 10 lames, mais il y a en tout cas tous les numéros, tous les nombres
jusqu'à 10, entre 2 et 10, ça c'est trouvable. Sincèrement, le fendoir de 4 est super, parce que c'est un bon compromis pour avoir des lames qui sont quand même droites, mais d'avoir quand même des lames qui sont assez larges pour pouvoir les travailler. Donc les lames qu'on vient de faire, elles sont comme ça. Donc bien sûr d'un côté c'est nickel, et de l'autre côté on a les nœuds qui à chaque fois sont pétés comme ça. Donc ça doit se retravailler. Vous pouvez utiliser un ciseau à bois ou utiliser la machette pour pouvoir terminer votre lame. Les Japonais ont des combines que je vous montrerai peut-être une autre fois. Là j'ai pas mis en place l'atelier bambou lame, donc je peux pas vous faire des vidéos là-dessus. Je vous ferai des vidéos quand ce sera le temps. Je vous ferai des vidéos là-dessus quand j'en serai là. Pour le moment, vous avez eu votre petite vidéo sur les fendoirs. J'espère que ça vous a plu. Allez, à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas à laisser votre avis sur la vidéo et à laisser des commentaires. J'y répondrai si vous avez une question, il n'y a pas de problème. Et si jamais vous voulez soutenir et me motiver au niveau des vidéos, si vous trouvez qu'elles sont cool et que ça mériterait d'en faire d'autres et de ne pas lâcher l'affaire, pour me motiver, vous pouvez tout à fait aussi passer un coup sur Tipeee et me laisser un petit pourboire. Allez, merci, à bientôt.